Bienvenue dans Balance ta charge mentale, le podcast qui aide les femmes à alléger leur quotidien et à se reconnecter à elles-mêmes. Ici, on parle charge mentale, santé mentale et je vais t'accompagner pour une vie plus sereine et plus équilibrée. Je suis Muriel et je vais mettre un coup de pied à la pression quotidienne afin que tu puisses être et vivre tout simplement. Ah, les fêtes! Ce moment magique où l'odeur des sapins, la douce lumière des guirlandes et la gourmandise des chocolats chauds se mêlent à une to-do list qui semble ne jamais finir. Cadeaux, repas, invitations, décorations, c'est le grand marathon de Noël. On commence avec l'ambition d'un film, mais on peut finir en Grinch épuisé avant même le 24 au soir. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, où elle disparaît pendant les fêtes, comment la préserver et surtout, comment la recharger pour que tu ne finisses pas les festivités sur les rotules. Prête à te reconnecter à ton énergie et à savourer ces moments sans y laisser des plumes ? Allez, c'est parti! Je me souviens d'un Noël en particulier. J'avais passé des semaines à tout organiser. Les menus, les cadeaux, la décoration et j'avais même pris des cours de cuisine. J'étais devenue une sorte de chef d'orchestre des festivités. Et le jour J, à peine assise à table, je n'avais qu'une envie, c'est de dormir. Le plaisir de ce moment magique s'était évaporé. Un peu comme quand on se marie et qu'on doit penser à tout sans arriver à lâcher prise. Alors, c'est passé, mais c'est souvent ça le paradoxe des fêtes. Elles sont censées nous ressourcer, mais à force de vouloir tout bien faire, on se sent vidé. Je vais vous donner juste un chiffre qui parle. Selon une étude récente, 68% des femmes déclarent être les principales organisatrices des fêtes de famille. On parle de planning, de logistique et d'intendance sans même le vouloir. Alors pourquoi c'est le cas et que ça arrive chaque année ? Parce qu'on accumule des mangeurs d'énergie sans même nous en rendre compte. Allez, je te donne les 3 grands coupables. On a d'abord les énergivores organisationnels. C'est tout ce qui tourne autour de l'intendance des fêtes. Les listes interminables de cadeaux, de courses, d'invités, le cadeau parfait pour chaque membre de la famille, même le cousin éloigné qu'on voit une fois tous les 3 ans, et la pression de créer le Noël parfait, digne d'un conte de fées. Résultat, on passe nos journées à courir et nos soirées à stresser. Le deuxième coupable, c'est l'énergivore émotionnel. Là, c'est un peu plus subtil. Ce sont toutes les petites choses invisibles qui pèsent sur notre mental. Alors on a la culpabilité de ne pas être à la hauteur, le syndrome de la superwoman, qui veut tout gérer toute seule comme si c'était un badge d'honneur, et les attentes familiales tacites, comme si tout devait être parfait pour que tout le monde soit content. On se retrouve à jongler entre les attentes des autres et notre envie de tout contrôler. On finit en fait par s'oublier et de respirer. Et enfin, on a les énergivores relationnels, les fameuses réunions de famille. Quand Tati Jacqueline te demande encore pourquoi t'es célibataire, que tonton Raymond commande ta carrière ou tes choix de vie avec un petit sourire en coin, ou l'invité surprise qui débarque sans prévenir avec ses enfants et son chien. Ces interactions, même si elles semblent anodines, sont de véritables dévoreuses d'énergie. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un instant pour réfléchir. Imagine ta journée de Noël ou tes journées de préparation et détermine où part ton énergie. Qu'est-ce qui te vide le plus pendant les fêtes ? Est-ce que c'est la course aux cadeaux, les obligations sociales, les attentes des autres ? Et quelles sont les phrases ou situations qui déclenchent un oui automatique dont j'ai parlé la semaine dernière dans le podcast ? C'est peut-être cette invitation que tu acceptes, c'est peut-être autre chose. Prends un moment pour réfléchir, respire un instant et identifie ces éléments. Quand on pense à préserver son énergie, on imagine souvent qu'il suffit de dormir plus ou de prendre un bain chaud, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. L'énergie, c'est aussi une histoire d'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Prenons un exemple simple. Imagine que ton énergie est comme un compte bancaire. Chaque interaction, chaque tâche, chaque pensée est soit un débit, soit un crédit. Le problème, pendant les fêtes, on est souvent en mode débit automatique. Le cadeau de dernière minute pour le cousin éloigné, c'est un débit. La conversation compliquée avec un proche, encore un débit. Faire plaisir à tout le monde sans penser à soi, toujours un débit. Et les crédits dans tout ça, ils se font rares. Pourtant,
il existe des solutions simples pour rééquilibrer ce compte énergétique. Et pour ça, je vais te décrire 3 piliers sur lesquels je me repose. Le premier, c'est le pilier émotionnel. Pendant les fêtes, autorise-toi à recevoir de l'aide, des compliments, du soutien sans culpabilité. Ton dîner de Noël n'a pas besoin de ressembler à une pub pour chocolat chaud. On se fout que ton gâteau ne soit pas fait maison. L'important, c'est que tu sois présente, souriante et détendue. Et c'est ça le vrai souvenir que les proches garderont. Donc à chaque fois que tu acceptes, tu recharges ton compte énergétique. Et surtout, tu rappelles à ton entourage que tu n'as pas à tout porter toute seule. Le second, c'est le pilier mental, pour éliminer les fuites invisibles. Ce sont les fuites énergétiques qui ne viennent pas toujours de grandes actions, mais qui sont des pensées parasites. Par exemple, est-ce que tout le monde sera content? Ou alors, j'aurais dû faire plus. Ces petites pensées répétitives consomment ton énergie sans que tu t'en rendes compte. La clé ici est d'apprendre à les remplacer par des affirmations constructives. À savoir, je fais de mon mieux et c'est suffisant. Ou alors, je mérite de profiter des fêtes autant que les autres. J'indique que le repas peut être bon sans être étoilé et la déco peut être simple sans être une page Pinterest. Le dernier pilier est le pilier physique et se recharger en mouvement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'énergie ne vient pas seulement du repos. Bouger, même légèrement, peut recharger tes batteries. Une balade de 10 minutes pour respirer l'air frais, danser sur ta chanson préférée, étirer tes bras et prendre de grandes respirations. Ces petits mouvements permettent de te régénérer en douceur. Une autre clé pour préserver ton énergie, c'est le micro-engagement. Ça permet de redonner du sens à ton énergie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est l'art de choisir une petite action significative plutôt que de te disperser dans des dizaines de choses inutiles. Tu sais que tu as une réserve limitée d'énergie chaque jour. Au lieu de la gaspiller à vouloir tout contrôler, choisis 3 petites actions qui comptent pour toi. Par exemple, tu peux te demander, si j'avais que 3 heures d'énergie aujourd'hui, à quoi est-ce que je les consacrerais? Est-ce que c'est un moment de qualité avec les enfants? Est-ce que c'est un moment de pause pour toi? Est-ce que c'est un appel à un proche que tu apprécies? Ces micros-engagements te permettront de te concentrer sur ce qui a du sens et de lâcher prise sur le reste. Parce qu'une dernière chose, lâcher prise, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un acte de sagesse. Quand tu lâches le besoin de tout contrôler, tu libères une énergie créative incroyable. Ce temps que tu pensais perdre, tu le gagnes en légèreté et en spontanéité. Ça te permettra par exemple de te dire que si ton dessert a cramé, tant pis, on improvisera un chocolat chaud maison. Donc l'idée cette année, tu l'as compris, c'est d'être dans une énergie qui te ressemble. Pas en faisant plus, mais en faisant mieux. En respectant ton énergie, en la dirigeant là où elle te nourrit et en laissant de côté ce qui t'épuise. Choisis toi chaque jour et choisis une petite action pour toi, un moment de gratitude pour ce que tu fais déjà, parce que tu es déjà assez. Et souviens-toi, chaque non que tu dis aux attentes irréalistes est un oui à toi-même. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je te remercie de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Souviens-toi, reconnaître la pression invisible qu'est la charge mentale est la première étape pour que tu puisses vivre de nouveau au lieu de survivre. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Balance ta charge mentale. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner dès maintenant, laisser un commentaire, partager cet épisode avec une amie qui en a besoin. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et Facebook sur le compte @InsideAmae pour ne rien rater ou t'inscrire à ma newsletter pour des conseils exclusifs. À très vite et surtout, n'oublie pas d'être douce avec toi-même.